Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons finir notre étude des échangeurs de chaleur dans SPEN+. Alors, on s'était arrêté au bloc MITX. Qu'est-ce qu'on va dire? Le bloc MITX, permet de modéliser les transferts de chaleur entre plusieurs courants chauds et froids simultanément. Contrairement au bloc précédent, le bloc MITX peut prendre en compte plusieurs courants chauds et plusieurs courants froids. Donc, pour mieux comprendre cela, nous allons faire ce petit exemple ici. Dans cet exemple, nous avons deux courants chauds, l'éthanol et le toluène, et deux courants froids, l'eau et le benzène. Nous allons utiliser comme méthode thermodynamique la méthode NRTLR, Non-Random to Liquid et Ready Quant. Donc, je vais me rendre dans SPEN+, je l'avais déjà ouvert préalablement. Je vais démarrer une nouvelle simulation. Ok, là, je vais spécifier toluène, éthanol. Oh, hey, oh, qu'est-ce que je raconte? What? Et enfin, benzène. Je clique sur Next. Là, je vais NRTL. Qu'est-ce que je veux? NRTL. Ok. Je clique sur Next. Je clique sur Run. Ok, je vais me rendre dans Simulation. Et là, je vais placer mon bloc ainsi que mes courants d'entrée et de sortie. Exchanger. Je prends mon bloc et le place là. Je clique sur Exit. Je vais renommer ça ME, c'est suffisant. Et je vais tout placer là. Ok. Là, je vais commencer par les courants chauds pour ne pas confondre. Faites attention, là, si je vais dans les sorties, vous allez voir que j'ai deux sorties. Là, j'ai la sortie froide pour les produits. Et là, j'ai une autre sortie. Celle-ci correspond à celle de l'eau décomptée. Dans notre exemple, nous n'avons pas d'eau décomptée, donc il faudra faire attention lorsque vous choisirez les flèches sortantes. Alors, pour les flux d'entrée, il n'y a pas grand chose. Là, je vais mettre, je vais aller directement là, je vais mettre, éthanol et TH suffisant. Là, je mets toluène. C'était nos deux courants chauds. Là, je vais mettre ça droit. Et je vais mettre directement leur sortie pour ne pas m'embrouiller. Haute. Là, je mets la sortie d'éthanol. Faites attention, comme je vous ai dit, aux flèches. Là, je mets, bon, pour faire la différence, je vais mettre aussi in pour dire éthanol à l'entrée. Tol in. J'aime bien séparer par les flèches, vous avez remarqué. Et out. Et là, je mets toll out. Toll out. D'accord. Je vais reculer ça là. Ça ressemble pas à quelque chose. D'accord. Ensuite, je vais ajouter les courants froids. Je vais commencer par je vais mettre watt in et pen in pour benzène. Je vais baisser ça là. Ça ressemble pas à quelque chose.
Ok. Je vais mettre leurs sorties respectives. Code product, oui. Là, je mets what out. Là, je mets ben out. Ben out. Je te mets là. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ok, je vais me ajouter B. Ben out. Tous mes courants ont été ajoutés. Je vais entrer les conditions opératoires. Je commence par l'éthanol. Alors, l'éthanol, mon courant chaud d'éthanol, 100 degrés, 4 atmosphères, 120 kmol. 104, 120. Alors, je mets 100. 4 atmosphères. Mol flow, c'est 120 kmol. Ok. Ensuite, je finis avec, je mets le toluène. Le toluène, 125, 150. 125, 150. 120, 5 atmosphères. 5 atmosphères et 150 kmol par heure. Ensuite, je vais poursuivre avec l'eau. Alors, mon courant d'eau dit 500. 10 degrés, 5 atmosphères, 100 kmol. 10 degrés, 5 atmosphères et je crois que c'était 100. Ok. Et je vais ajouter cette fois-ci le benzène. Benzène 3700. 3700. 30 degrés. 7 bars. Et 100 km. Ah, j'ai appuyé sur la touche F. Et je vais remettre là. 100. Ok. Là, je clique sur Next. Là, je vais remplir le bloc de mon échangeur. Alors, ici, à l'interface de l'échangeur, vous avez plusieurs données à remplir. Déjà, vous devez, Aspen Plus ne connaît pas à quoi correspond l'éthanol. Il connaît l'éthanol à l'entrée, mais il ne connaît pas à quoi correspond l'éthanol en sortie. Donc, je vais dire à Aspen Plus que l'éthanol à l'entrée correspond à l'éthanol à la sortie. Ce flux de toluène à l'entrée correspond à ce flux de toluène à la sortie, ainsi de suite pour les différents courants. Et là, vous voyez, éthanol à l'entrée, il a spécifié que c'est un courant chaud. Donc ici, je vais dire que l'éthanol à l'entrée correspond à l'éthanol à la sortie. Le toluène à l'entrée correspond à toluène à la sortie. Le courant froid d'eau à l'entrée correspond à what? Et là, pen out. Ok. Si vous remarquez, mon cercle est toujours rouge. Ça veut dire que mes données ne sont pas complètes. Donc, elles sont incomplètes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je donne encore à Spin Plus quelques valeurs afin qu'il puisse calculer les paramètres de sortie. Donc ici, là vous voyez specification. Je peux spécifier la température qu'aura mon flux d'éthanol à la sortie. Je peux spécifier la fraction de vapeur, le changement de température, ainsi de suite. A contrario, je peux aussi revenir tout ici en bas et donner par exemple la chaleur spécifique de l'éthanol à la sortie, la chaleur, ainsi de suite.
Donc vous voyez, il y a plusieurs données que je peux spécifier là. Par défaut, les positions sont égales à 0. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner là. Et vous voyez, dans mon exercice, on a spécifié que mon courant froid d'eau ressortira à 55 degrés Celsius et celui du benzène à 68 degrés Celsius. Donc, c'est exactement ce que je vais mettre ici. Pour commencer, je dis mon courant froid de benzène, pardon. Je vais spécifier temperature. Donc, ma température de sortie d'eau, ça sera 55 degrés Celsius. Et benzène, 68 degrés Celsius. Une fois que j'ai spécifié ça, je peux exécuter le calcul. Les résultats sont disponibles. Alors, nous allons les voir. Si on va dans Stream Result, bon, puisque s'il n'y a pas d'échange de matière, ce n'est pas très important. Nous allons aller directement dans Result. Et là, vous pouvez voir la température d'eau en entrée, la température d'eau à sortie. Benzène à l'entrée, benzène à la sortie. Ainsi de suite pour l'éthanol, ainsi que pour le toluène. Là, vous pouvez voir qu'il y a eu une légère, on va dire comme ça, la position a légèrement changé. Bon, on n'a pas changé puisqu'ici c'est plutôt en bas. Donc, c'est juste une conversion, oui. Il n'y a pas de changement de température. Par contre, la position à la sortie, oui, c'est la même chose. Si je remets en atmosphère, oui, c'est la même chose. Voici les chaleurs spécifiques. Pour remarquer les signes positifs et négatifs. Puisque l'eau a reçu de l'énergie, de la chaleur provenant de l'éthanol et du toluène. Donc, vous voyez, les signes sont positifs là et négatifs de l'autre côté. Et vous remarquez aussi que les températures sont, je veux dire comme ça, égales, on va dire équilibrées ou égales, oui. Les températures d'éthanol et de toluène. Qu'est-ce que je vais encore vous montrer là? Là, vous voyez, on va aller voir les détails de l'échangeur. Là, vous pouvez voir la chaleur. Je vais mettre ça en kilowatts. Là, vous pouvez voir la chaleur échangée. Ainsi de suite. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi il n'a pas calculé la LMTD, mais bon. Donc, c'est ainsi qu'on utilise le bloc METX. Vous pouvez vous amuser à faire les exercices en changeant, par exemple, les valeurs si pour voir et manipuler les valeurs pour voir comment ça affecte l'échangeur. Nous allons passer à ce bloc-ci, le bloc HX flux, ce bloc-ci. Ce n'est pas, donc ce que je vais faire, je vais supprimer d'abord tout ça. Ce n'est pas un échangeur de chaleur en tant que tel, c'est plutôt un outil de calcul. Donc, il permet de calculer, par exemple, la surface spécifique de l'échangeur. Donc, lors du dimensionnement, au lieu de faire tous les calculs à la main, vous pouvez juste utiliser ce bloc-ci. Donc, on n'a pas besoin de spécifier les flux d'entrée ni de sortie puisqu'il n'y a pas. Ce que nous allons faire cet exemple-ci. Ici, nous avons deux courants. Un courant chaud, 75 degrés Celsius à l'entrée, 50 degrés Celsius à la sortie. Et un autre courant froid, 20 degrés à l'entrée et 70 degrés à la sortie. La chaleur échangée 200 watts et la surface de l'échangeur c'est 20 mètres carrés. Donc ce que nous allons calculer, nous allons voir ce que ça donne. Là je vais encore directement. Je vais dans ici et transfert mode convectif. Bon ici je vais laisser tous les paramètres par défaut. Mais vous pouvez les changer. Là vous allez calculer le coefficient de transfert de chaleur et aussi la LMTD. LMTD, je crois en anglais c'est Log Mean Temperature Differences. C'est la différence de température qui s'établit lors de l'échange entre le courant chaud et le courant froid. C'est un paramètre très important lors du dimensionnement
d'un échangeur de chaleur. Donc, je vais aller dans Specification. Inlet Stream. Courant chaud d'entrée, c'était 75°C, 50 à la sortie. 75. Inlet Outlet Stream, c'était à combien? 50. 55. 50, ok. 70, c'est bon. Là, je mets 70. Là, je mets Inlet cause. Ah, ok, d'accord. Là, c'est plutôt 20. Et la sortie 70. D'accord. Là, les paramètres ne suffisent pas. Ici, je vais mettre, je crois que c'était 1 kilowatt ou bien watt, 200 watts. Là, ça c'est le coefficient de transfert de chaleur. Si je mets le coefficient de transfert de chaleur, Aspen Plus calculera la surface de mon échangeur ainsi que la LMTD correspondante. Donc, les trois paramètres ici, dès que je spécifie un, il calculera automatiquement les deux autres paramètres. Ici, vous pouvez voir, je peux choisir nos deux flux sont en contre-courant. On voit le sens des flux sont en contre-courant. Donc, je vais laisser à contre-courant, en co-courant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque vous avez les courants, donc je vais dire quoi, les flux à contre-courant, la LMTD est plus grande. Lorsque vous avez les flux à mode de co-courant, la LMTD est plus petite. Cela s'explique parce que à contre-courant, l'échange de chaleur est plus important. Et donc la différence de température qui s'établit au long de l'échangeur est aussi également plus grande. Dans notre cas, la surface était 200 mètres carrés. Oui, 20 par contre, oui. 200 mètres carrés, c'est quoi? Terrain de football ou quoi? 20 mètres carrés, donc je vais exécuter et le logiciel va calculer le coefficient de transfert de chaleur ainsi que la LMTD correspondante, mon facteur de correction. Je sais pas si vous écoutez le bruit de la moto ici, point de la route. Donc, je vais aller dans Result. Ok. Là, vous pouvez voir les données que j'ai entrées. Voici la LMTD, la Log Mean Temperature Difference. Donc, ça, c'est le facteur de correction de la différence de température qui s'établit le long de l'échangeur. Là, là, vous pouvez voir, ok, voici mon coefficient de transfert de chaleur. Je vais le mettre en kilojoules par seconde Kelvin. Voici mon coefficient de transfert de chaleur calculé par le logiciel. Et voici ma surface. Oui, ça c'est ce que j'ai spécifié en watts. Ma puissance en watts. Donc là, vous pouvez voir mon coefficient de transfert de chaleur ainsi que la LMTD. Au lieu de faire, c'est vrai qu'à la main aussi, ces calculs ne sont pas très difficiles à effectuer, mais quand même avec, si vous avez plusieurs échangeurs, c'est plus économique en termes de temps. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la palette constituée d'échangeurs de chaleur. Merci pour votre attention et on se capte dans une prochaine vidéo.